Bonjour et bienvenue au Centre Jado. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser une courbe avec Excel. C'est quoi alors modéliser? Modéliser une courbe signifie simplement déterminer une équation mathématique qui puisse permettre de comprendre l'évolution de cette courbe, de permettre en fait de stimuler certains points. Pour ce faire, nous allons ouvrir un fichier que nous avions préparé quant à ce. Ce fichier contient donc les points d'une fonction telle que vous les voyez ici. On va donc commencer donc à tracer d'abord cette courbe. On va donc sélectionner la plage, aller ensuite sur insertion, courbe, puis nous traçons cette courbe. Voici donc la courbe de cette fonction. Pour modéliser alors, c'est-à-dire déterminer une équation mathématique qui puisse expliquer cette courbe, nous allons commencer à sélectionner cette courbe en faisant un clic gauche sur cette courbe, sur cette courbe, j'allais dire, puis un clic droit et aller sur ajouter une courbe de tendance. Et vous voyez, dès que je clique sur ajouter une courbe de tendance, il y a déjà une droite qui apparaît parce que la puce ici est consignée au type linéaire, et donc il nous faut choisir le type qui convient à cette courbe. Et je pense pas que avec moi vous convenez avec moi que ce serait pas le type logarithmique, mais certainement le type polynôme. Vous voyez bien maintenant l'allure ici correspond, mais nous n'avons pas encore modélisé. Nous avons trouvé simplement une courbe qui correspond déjà à ça, c'est-à-dire une courbe de modélisation. À ce stade-là, pour afficher donc l'équation, le modèle, il nous faut descendre et cliquer donc sur afficher l'équation sur le graphique. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, il faut afficher aussi le coefficient de détermination qui puisse permettre de savoir si cette courbe correspond bien à cette fonction. Et cela se constate lorsque ce R carré tend de plus en plus vers 1. Et c'est le cas ici. Vous voyez que lorsque nous avons coché sur afficher le coefficient de détermination sur le graphique, le R carré s'affiche sur la courbe et celui-ci est égal à 1. Ce qui confirme bien donc que cette équation là, ou encore ce modèle là, est bel et bien celui qui correspond parfaitement à notre courbe. Et donc nous pouvons prendre cette équation mathématique là pour pouvoir l'étudier, donc de simuler un certain point, et ce qui nous permettra donc de mieux comprendre notre fonction. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. À la prochaine et abonnez-vous de façon active sur notre chaîne pour bénéficier de nos formations. Merci.